Dans le dernier épisode de Un tic magique, nos amis survivent à une grande bataille magique où Bourgatchev, le mage technologique, a pris le contrôle d'un chariot élévateur à distance. Nos amis survivent à la bataille, mais Damien subit des blessures assez graves après s'être fait rouler sur les jambes. Ils sont à deux doigts de mettre la main sur leur mentor, Pete, et peut-être aussi sur le secret du fragment de réalité qu'il a dissimulé avec ses amis Elliot et Ben quand il était plus jeune. Mais ils sont pas encore complètement sortis du bois. Dans le complexe, dans cet entrepôt-là, il reste encore Bourgatchev, le mage technologique, des gardiens de sécurité et possiblement des morts vivants assoupis pendant le jour. Que vont-ils faire et pourront-ils sortir de là indemnes? Est-ce que la magie sera suffisante pour les sauver? Fait que c'est la fin du chariot, tu sais, puis les lumières se ferment, puis vous êtes de nouveau dans l'obscurité. Puis vous entendez juste les cris de douleur de Nico qui s'est fait péter les jambes à terre. Il est comme le réflexe, puis en même temps, il est comme, je le tourne vers Linda, puis je fais comme, Linda, ça va-tu? Linda, puis il est comme dans les pommes, là. Ouais, je suis pas tout à fait là. Je pense que je répondrai pas. Je suis déjà assez lente, mais là, c'est comme x2. Ouais, comme un peu spaced out, là, comme si elle était un peu absente. C'est comme s'il s'était passé de quoi, puis elle est comme plus tout à fait là. Elle est sous le choc. Linda, si ça peut te donner un peu d'espoir, on a trouvé Pete. Puis il est en sécurité. On a réussi à combattre le méchant, là. Il est plus là, le forklift. Il est mort. Linda. Je regarde autour très lentement, puis je vois pas Pete. Fait que je pense qu'ils sont en train de me mentir. J'ai pris Pete, puis je l'ai mis dans ma valise. Je l'ai plié, puis il est correct. Moi, je me sens comme dans la scène du Roi Lion, là, quand il y a le Mufasa est comme étendu à terre, puis il y a le petit qui fait réveille-toi, papa, réveille-toi. Fait que c'est un peu ça, là. C'est les gnous qui passent, là. C'est bien intimidant. C'est ça. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir une autre porte de sortie, Pierre-Louis, dans cette salle-là? Oui, c'est vraiment la seule porte, c'est avec les soldats qui nous attendent de l'autre côté, avec les guns. Il y a une porte dans un coin, une autre petite porte de service qui a l'air de mener à un couloir de service, justement. Fait que ça va sonner fou, là, puis c'est peut-être l'adrénaline, puis le fait que je sens plus trop mes jambes, mais j'ai l'impression que peu importe qu'est-ce qu'il y a derrière ces autres portes-là, ça va être moins le fun que des fusils. Ben, il faut qu'on parte, il faut qu'on s'en aille maintenant. Là, le Pete, il est en sécurité. Je repartirai vers la porte avec les gardes. On a plus de chances de faire Men in Black ces gardes, puis qui pensent comme si de rien n'était, là, qui pensent que c'est rien passé, que d'aller combattre un vampire qui OK, aurait là-dedans. OK, on y va. Je vais essayer de lever Linda. Qu'elle se tienne sur ses jambes, là. OK. Parfait. Fait que tu lèves Linda, là, tu sais, puis elle est comme genre... t'es capable de la... je pense que oui. Je pense que t'as pas besoin de... T'es capable de porter Linda sur tes épaules, ben au moins de l'aider à marcher. Ouais. Tu peux montrer, Pete? On peut-tu y montrer? On va peut-être la ramener. On a-tu le temps de prendre un petit... Non, pour rien, faut s'en aller là. Je vais lui montrer qu'on va être sortis. Là. Il y a comme, je veux dire, imagine, là, il y a un forklift qui vient nous attaquer. Là. Moi, je prends n'importe quoi. Il peut y avoir des drones qui vont débarquer du ciel et qui vont nous mitrailler. Là. Ouais, t'as Qu'est-ce que tu raison. fais, Richard? Je me demandais, est-ce qu'on entend encore les gardes derrière la porte qui ne comprennent pas trop ce qui se passe avec le drap? T'écoutes un peu derrière, puis t'entends plus de bruit derrière le drap. OK. Je vais juste comme donner juste un petit pic, là. Juste regarder, genre. Tu regardes derrière. La cour intérieure semble vide pour l'instant, mais tu vois un homme à la guérite. Fait que les gardes qui étaient devant, ils sont plus là. Puis tu vois quelqu'un à la guérite. Est-ce que le gars à la guérite, il est face à nous ou dos à nous? Il est dos à vous pour l'instant. OK. Est-ce que tu vois encore les Bixi? Ouais, les Bixi sont encore là, au loin? Ils sont comme ça à route de l'autre côté, vous les avez portés dans les... Mais sont encore là. On n'a pas encore fini. je vais enlever mon drap, puis je vais comme commencer à vous faire signe d'avancer. Je vais on y va, là.
Puis à ce moment-là, vous entendez la porte de service, vous entendez des pas qui se dirigent, tu sais, cloc, 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 cloc. Part à courir. Ouais. Oh oui. Toute Go, l'énergie go, go. qui nous reste. Puis si jamais tu dis que genre le gars qui est à à la guérite va nous surprendre puis qui est potentiellement armé, là, ce que je vais faire, c'est qu'en arrivant derrière lui avec mon drap, je vais y mettre sur la tête, puis je vais faire whoop, puis je vais le faire apparaître sur le Mont-Royal. OK. Fait que vous foncez en direction de la guérite. Fait que tu vois le gars à la guérite qui se retourne vers vous puis qui est comme « Hey! » Puis il y a une arme qui lève dans votre direction. Fait que t'es peut-être à 5 mètres de lui à ce moment-là. Fait que je pense qu'il va falloir rouler l'initiative pour Ok. voir. OK. Puis toi, tu portes toujours Linda. Avec mon drap dans les Il tient mains. la couverte dans les airs, puis genre, c'est comme un green screen qui aurait le Mont-Royal dessus. Ouais. tu sais. Ah oui! Oh, c'est tellement ça! Oh, c'est tellement bon! Oh Genre, my qu'est-ce qui se passe? J'ai roulé 14, Oh. Pierre-Louis. Encore 8. Est-ce que je roule, moi? Est-ce que je peux être dans l'initiative ou je suis trop Oui, tu peux sonnée? rouler. Ouais, ok. J'ai eu 11. Puis toi, Richard, t'avais combien? J'ai encore 12. OK. Parfait. Fait que Damien, t'es le premier à agir. Tu vois ça justement, Richard qui s'en vient avec son drap. Puis le garde qui est comme. Il essaie de trouver une shot, puis il comprend pas ce qu'il voit non plus. Il est comme un peu. Qu'est-ce qui se passe? Veux-tu faire quelque chose, toi, Damien? Lui, il est en avant de nous autres. Ouais, il est à peu près 5 mètres de vous, à la guérite. Là, tu sais, comme Ok, une c'est le espèce gars de la guérite. Ouais, c'est pas celui qui marchait dans le couloir tout à l'heure. Non, c'est ça. Je retarderai mon action si ça se peut aussi dans Mage. Parce Oui, que oui. si je le vois être fucké du green screen, ça me va, là. Je vais continuer à avancer. OK. Puis toi, Richard, c'est à toi. Qu'est-ce que tu veux faire? J'arrive avec le green screen, puis j'imagine que, tu sais, on peut même voir des gens jouer dans le Mont-Royal. Des personnes comme. Puis même peut-être des personnes à Montréal qui sont comme. C'est quoi ça? Comme un carré dans une fougère, là, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Puis j'y mets ça à la tête, là. Je fais comme. Oup, puis je vais faire un abracadabra, puis le faire disparaître, là. OK. Parfait. Fait que je vais considérer que c'est un peu vulgaire étant donné qu'il y a Ah, des quand gens même. Ouais, oui, de c'est assez côté. vulgaire. C'est Ouais. assez vulgaire. La difficulté va être de 6. Puis on se rappelle qu'on a besoin de 3 succès pour faire disparaître un humain. Ah, mon Dieu Seigneur. Je vais prendre un point de volonté. OK. Puis il te manque 2 succès à obtenir. Comment, Pépé? Je l'ai. Un 10, c'est bon, là. Ça vaut pas comme moins 1. Ouais, je pense même que c'est un critique. Je sais pas que ça change, hein, en tout cas. Ouais, c'est cool, là. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Fait que, ouais, j'ai 2 succès, donc 3 avec ma volonté prise. OK, fait que décris-nous un peu de quoi ça a l'air. Tu Ben, c'est- lances ça dessus. C'est vraiment classique, tu sais, j'imagine, je mets ça à la tête, puis pendant quelques secondes, il est encore debout comme un fantôme avec un drap dessus, puis je vais juste comme faire un petit classique abracadabra, puis j'enlève le drap comme pour le révéler de nouveau, mais il n'est plus là, puisqu'il est maintenant rendu quelque part sur Montréal avec un gun dans les mains. Moi, je m'attends à ce qu'il se fasse arrêter par la police ou de quoi de même. Ouais, c'est comme la cohue, puis tu vois tout le monde sur le Mont-Royal qui sont comme genre, ils regardent autour d'eux, puis il y a comme juste comme quelque chose qui parcourt l'espace puis la réalité. Puis tu pognes une décharge électrique en touchant à ton drap, puis tu vas prendre 1 point de paradoxe. Oui, Richard. j'imagine. Puis t'es juste comme. Tu décharges le paradoxe, mais il n'y a plus personne qui surveille la guérite maintenant. J'imagine qu'on court jusqu'au Bixi, gang. Oui, absolument. Moi, Là, j'imagine, est-ce que tu surpasses encore, tu fais-tu encore ton Terminator pour passer au travers de la grille ou? Je pense que ça a bien marché la première fois. Je vais y aller. Je vais le refaire. En courant. En courant. Je vais essayer d'y aller plus vite. Tu sais, le but de quand tu fais des affaires de même, c'est de t'améliorer de fois en fois. Là. C'est vrai, ça. Mon Dieu, je t'imagine comme passer, puis te défaire en morceaux, puis te refaire l'autre bord, comme coupé, Oui. là, un peu comme une. Mais un peu comme, genre, tu sais, là, les croissants Pittsburgh là, au four. Ouais! Tu sais, cette affaire-là, quand ça sort, Ouais! fait du genre kind of ça. Là. T'sais, vous sautez toutes sur vos Bixi. Vous sautez, mais vous êtes toutes dessus. Puis, tu sais, Linda, tu sais, Wafa t'aide à embarquer, tu sais, puis elle te regarde, puis elle fait ça va être correct, on s'en va, là. Puis le lendemain, tu sais, tu reviens à toi, tu fais toutes les choses un peu machinalement, je pense. Tu sais, t'es quand même, tu peux bouger, puis tout, là.
Parfait. Fait que vous roulez. T'es où ton appartement, en fait, Richard? T'es dans quel coin? Je connais pas Montréal, fait que je peux pas vraiment te le dire. Mais j'imagine Ah que ouais, je suis dans un coin Limoilou. un peu. Ouais, c'est ça, Limoilou à Québec. Dans le fond. Non, mais c'est. C'est à côté du 10-30, là. J'imagine à un Montréal. coin un peu paumé, mais en même temps pas trop. Là, oui, quand même assez paumé. Un coin que genre probablement que j'ai. Je suis dans un gros bloc à piton, puis les murs sont comme bien minces, puis on entend gueuler là, à longueur de journée. Là. Saint-Henri, Michel? genre. Ouais, Saint-Michel. Saint-Henri. Ok, ouais, ça, là, comme ils disent. Ouais, ou plus Un dans des deux, là, l'est, c'est dans ça, Schlag. Dans Schlag, ouais, sinon dans Schlag. Peut-être, tu sais, dans l'est, là, tu sais. Ok. Ça, là. Mais ça serait loin d'aller. Ouais, Ah, c'est plus là, loin. on était au centre-ville. Là. Passer Baudry, genre. Ça peut être plus loin encore. Hey, ça doit être le fun, ça, pour vos animaux, vos suiveurs français. Là, ils doivent trouver ça plaisant. Ben, eux autres, ils ont tout le temps la carte des métros de Montréal Ah, puis ouais. du quartier. Là. Ouais, ben, c'est la géographie de Montréal, c'est cool aussi pour nos Ouais. amis français. C'est Quand vrai. vous viendrez, c'est tous des beaux coins aussi, c'est ça qui est cool, là, c'est que... Je suis dans ce coin-là. Tu sais, j'imagine justement une espèce d'appartement. C'est un genre de 2,5 avec la chambre puis le salon-cuisine. Puis dans le salon-cuisine, il y a une gigantesque cage avec des pigeons puis des lapins qui sont dans la même cage. Là, c'est un loyer à Euh, 1700, ça, par mois. Je sais pas. Un 2,5 de même. Ouais, t'as pas de même, là. Puis probablement que, tu sais, Pete, il est comme atterri sur mon genre de divan-lit, 2 places, un peu dégueu, miteux, là. Où est-ce qu'il doit y avoir des restants de ballons dessoufflés, là, que je me pratiquais dessus pour pouvoir faire des formes d'animaux, là. Ouais, tu sais, puis vous arrivez là, la poursuite en Bixi, tu sais, vous arrivez tout suant là-bas, tu sais, puis vous voyez Pete, tu sais, ses liens sont toujours là, il est toujours sur la chaise, tu sais, il est comme à terre, tu sais, puis il est juste comme, il lève la tête dans votre direction, tu sais, puis quand il vous voit, il peut pas s'empêcher, tu sais, ses yeux sont comme mouillés de larmes, tu sais, puis il fait juste faire pouvez-vous me donner un petit coup de main, les amis? Ben là, oui, mais oui, Pete. Ben oui, ben oui, ben oui. Non. Ben oui. Pete, ça, c'est Linda. Linda, c'est Pete, là. C'est comme notre sponsor, là. Linda, pas Linda Lacombe, Mhm. la petite de Elliot, c'est ça? Mhm. Wow, je peux pas croire que t'as tellement grandi. Je suis content de te voir là, Linda. Contente aussi, j'imagine. Puis je pense que le fait de voir Pete, puis de le voir là avec vous, tu sais, de savoir que vous avez été capable de le retrouver, de le sauver, je veux vous permettre à tous de reprendre aussi un point de volonté. Pour ceux qui en ont dépensé. Oh! Donc là, on en ajoute un ou on enlève ce qu'on avait déjà pris? Si vous avez un X, vous pouvez retirer un X. Ok. Fait que tu sais, il te regarde, puis contrairement à la présence que projette ton père, mettons, Linda, tu vois que Pete est vraiment là dans l'instant avec toi, tu sais, puis il est très content de vous voir tous là, puis on dirait qu'il en revient pas que vous ayez pris autant de risques pour venir le chercher. Il est comme, mais là, Linda, il va falloir que tu me parles de ce que tu deviens, ce que vous devenez. Je suis tellement content de vous voir, j'en reviens pas, de vous voir en... Je pensais pas, je dois vous avouer, dans les derniers jours, revoir qui que ce soit. Là, Pete, on va prendre le temps d'arriver. On va se prendre deux, trois bonnes bières froides. Puis on va prendre le temps de jaser, voir. Tu peux nous dire que c'est qui se passe, Chris, avec des vampires, là. C'est un peu. Parce que nous autres, on savait même pas que ça existait tant que ça. Là. On Ouais, était puis plongés dans tout ça. Là. Même Rich, il a tué une goule. Hey, là, t'as fermé ta gueule. Là, on l'a tué ensemble, la goule, là. Écoute, moi, je suis encore traumatisé de ça. Il l'a doyé. Écoute, Pas tout de suite qu'il met ça sur la table. Il n'y a pas comme de mise en contexte, là.
Oh mon Dieu. Tu vois, Pete, il est sans jugement, il lève une main, là, il est juste comme... écoutez, je sais que vous avez fait des choses difficiles, puis on a tous notre part d'ombre dans notre combat pour la lumière. Dans notre combat vers l'illumination, forcément, la réalité est éprouvée, puis parfois, on va faire des choses qui sont dures. Tu leur as-tu parlé du fragment? Ils m'ont posé beaucoup de questions sur le fragment. J'ai tout de suite compris que c'était quelque chose en lien avec ça. Elliot m'a appelé, me parler du livre de Ben. Je pensais pas que le livre pouvait être interprété de façon aussi littérale. Je veux dire, Ben parlait vaguement de nos aventures de jeunesse. C'est sûr que c'est très dur parce que ça m'a confronté moi aussi à des choses terribles qu'on a faites, Richard. Je sais pas si un mage peut vraiment avancer dans ce monde avec ses pouvoirs-là sans finalement commettre ce genre de choses-là. Genre de choses qu'on a commis en groupe, là. Ouais. Je sais pas de quoi tu parles. Il pose une main sur l'épaule, tu sais, en faisant... Les créatures qui m'ont enlevé, elles sont plus réellement humaines. Elles sont assoiffées par leur soif de pouvoir, leur soif de gloire. J'en ai croisé une seule. Je sais pas si plusieurs vampires sont impliqués, mais j'ai vu une femme. Ouais. Quelque chose qui a peut-être été à une certaine époque une femme. Les cheveux blonds, la peau blême. J'ai cru entendre parler. Ouais! Béatrice, ouais. Je crois que c'est comme ça que les gens autour l'appelaient. Je vais me lever pendant qu'il parle de même. Je vais comme aller chercher comme un reste de genre de vieux cheese whiz que je vais mettre sur des biscuits soda. Puis je vais essayer de faire de quoi de faussement fancy là, dans une espèce d'assiette en plastique qui représente peut-être un paysage de printemps. Puis j'essaie je mets ça sur une table là, pour que le monde mange. Puis je fais avez-vous besoin de quelque chose? Voulez-vous un verre d'eau? J'ai 2-3 pabs, là, mais pas grand-chose. Je pense que j'ai une vieille bouteille de vin quelque part derrière le divan. Mais peut-être que ce n'est pas très prudent de rester ici. Ils ont tout de même votre nom, Richard. La police est à votre recherche. OK, vous voulez aller où? Parce que là, on peut pas retourner non plus à la boulangerie. Là. Non, ça, c'est pas mal rappé, la boulangerie. Vas-tu retourner chez vous, Linda? C'est tout de même un petit trajet. On serait loin, en fait. On serait en sécurité. Là. On serait... Est-ce qu'on va jamais être en sécurité? Moi, je pense que tant qu'ils nous attaquent pas ici, on est mieux de rester ici, dans le sens que si ils savent qu'on est ici puis qu'on essaye de se sauver, ils vont nous suivre à l'autre place. Mais s'ils savent qu'on est ici puis ils nous attaquent ici, ça va peut-être nous donner une chance de riposter ou d'aller ailleurs de manière sneaky, je sais pas. Mm-hmm. Ouais. Puis tu vois, il hoche la tête en faisant... Je sais pas pourquoi exactement cette Béatrice cherche tellement le fragment. Je veux dire, cette pierre-là, j'ai l'impression que les gens, ils prêtent toutes sortes de pouvoirs. Hein. C'est juste un morceau de réalité qu'il n'a pas encore complètement compris qu'il faut qu'il fit avec un certain paradigme. Mais là, Béatrice, là, c'est-tu comme... tu sais, je regarde les autres puis j'essaie de comme paraître vraiment cool. Là, je fais, c'est-tu comme une trémère, là? Ouais. Tu vois, il tourne la tête autour en faisant... J'ai pas réellement compris exactement quel genre de vampire c'était. OK. Mais peut-être que ces informations-là se trouvent. Vous savez que les vampires se tiennent en société aussi. Hein? Faudrait savoir exactement où elles se situent dans cette société, les vampires-là, parce que c'est la seule vampire que j'ai côtoyée. Pendant toute mon incarcération, hein. Pas eu d'autres créatures de ce type-là. Ah! Bourgatchev aussi. Excusez-moi des mots, mais ce petit
Saligo. Je m'excuse, là. Fallait que ça sorte. Il m'a quand même soumis à une torture incroyable. Tu as vu justement des ghouls là, ou d'autres créatures de même, comme exemple des policiers? T'as-tu vu des gens bien en policier qui sont venus te questionner? Non. Quelques mortels, toujours les mêmes dans des uniformes noirs. Il devait être 3 ou 4, les mêmes que j'ai croisés toute la durée de mon incarcération. Puis, dans le fond, ils t'ont torturé, mais ils t'ont rien dit. Puis, est-ce qu'il y aurait manière qui s- qui- que tu leur donnes de l'information? Est-ce qu'il y avait l'impression que tu étais encore utile? Est-ce qu'ils veulent te rekidnapper? Puis tu vois, à ce moment-là, tu lui poses la question, puis tu vois effectivement qu'il a l'air d'avoir pris quasiment un coup de vieux. Tu sais, il a l'air d'avoir perdu du poids, ses cheveux sont rendus plus blancs, sa peau est plus ridée. Puis il est juste. Ça a demandé toute la force de ma spiritualité et de mes pouvoirs pour garder l'information. La cachette du fragment. Je voulais être vraiment certain que ça tombe pas entre leurs mains. Il a fallu que je me réfugie dans un espace mental à l'intérieur de ma tête. Parfois, il devait avoir l'impression que j'étais pratiquement mort. Mais Bourgatchev savait mieux que ça. Il savait que j'étais toujours vivant à l'intérieur et que les informations, je les gardais. Je veux pas que le fragment tombe entre leurs mains, surtout pas entre les mains de Bourgatchev. S'imagine qu'il pourrait en tirer quelques pouvoirs, je sais pas, quelques... Est-ce que Quelques c'est du mal possible qui de peut te venir. faire oublier totalement où est le fragment? Est-ce que le fragment est assez en sécurité pour que personne le retrouve jamais si tu t'en rappelles plus? J'imagine qu'il serait possible effectivement de me faire oublier, mais... Puis là, il sourit un peu, puis il lève les yeux en faisant... Mais la vérité, c'est qu'il est pas si bien caché que ça. Oui, mais là, Arrête tout de suite de nous donner de l'information. ouais, c'est ça. Je veux jamais savoir il est où. Je veux pas savoir. C'est le bord de le dire. Non, dis-le pas, là. Ok. Mais là, maintenant qu'on t'a ramené, tu penses-tu qu'ils vont venir te rechercher? Tu penses-tu qu'il faut comme. C'est quoi la suite des choses? Là, on t'a trouvé, nous autres, on s'est arrêté là, Notre quête. notre quête, ouais, c'est ça, là. Puis, tu vois qu'il pose une main sur toi, Damien, en faisant... C'est là, je pense, qu'il faut que je vous avoue aussi quelque chose. Je vous ai appris toutes sortes de choses. Je vous ai éveillé au mystère de l'univers. Mais il faut comprendre que cette quête-là, elle va beaucoup plus loin que de savoir maîtriser les pouvoirs que vous avez déployés dans les dernières semaines. La quête d'un mage termine jamais vraiment. Une fois que vous connaissez ce secret-là, vous allez être toute votre vie confronté à ce genre de questionnement-là. Comment utiliser vos pouvoirs? Comment les garder cachés du reste du monde? Ce fragment-là, c'est juste une partie de la quête qui s'étend devant vous. Moi, Elliot et Ben, on a été porteurs de ce secret-là pendant trop de temps. Aujourd'hui, il va falloir décider si on veut que ce secret-là meure ou si vous allez le porter. Puis là, il se lève, tu sais, puis il est comme... si vous me pardonnez, j'ai vraiment eu une très grosse journée. J'ai l'impression que je suis au bout de mes forces. C'est comme si Oh. j'avais presque plus de points de volonté. Ben oui, oui, mange des trucs au Cheese Whiz, là. Ouais, je vais faire ça. Puis là, il se met à crocouiller quelques petits trucs de cheese whiz, puis il fait plein de miettes sur ton divan, Richard. Oh, c'est pas grave, là, ça. Je vais faire disparaître au pire. Les amis, je peux-tu vous prendre dans un coin 30 secondes? Les amis, c'est tout le monde sauf Pete, là. Ouais, que même puis tu Wafa, supposes. Qui était au-dessus de son livre de démonologie, tu sais, puis que... Ben, je sais quoi faire si on l'inclut pas, elle va nous écouter pareil. Là. Puis que, ah ouais, elle s'avance un petit peu, tu sais. Je suis vraiment déchiré en ce moment parce que je pense qu'effectivement, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent devant nous, là, dans le sens que si on décide de faire oublier à Pete où est le fragment, ce qui serait pas si compliqué, comme il dit,
le fragment est pas si bien caché, donc ils ont peut-être une chance de l'utiliser quand même. D'un autre côté, rien nous dit que si on décide de lui faire perdre la mémoire, puis qu'on n'a aucune idée où est le fragment, ils peuvent quand même nous kidnapper puis nous torturer. Hein? Ça, je suis Ça- pas mal sûr que c'est affirmatif. Fait que, ça, c'est d'un côté, si on décide de vraiment comme enterrer le fragment. D'un autre côté, moi, j'hésite à vous le dire, mais je pense que je veux être 100% transparent avec vous. Je pense que j'aimerais utiliser le fragment pour faire réapparaître Stromwood. OK. Pourquoi? Ben, je pense que ça pourrait peut-être régler la quiétude, la quiétude tu sais, de Ben. Ça pourrait peut-être même, Linda, je veux pas. Peut-être que ton père pourrait retrouver ses sens aussi. Je dis pas ça pour qu'on le fasse à tout prix. Je veux dire, j'ai jamais vu cette ville-là. Je m'en calisse un peu, mais je Alors là, pense que. Tu voudrais sortir de sa cachette le fragment, là? Ben, on pourrait déjà demander, si on décide d'en parler, on pourrait peut-être déjà demander à Pete, est-ce que c'est une possibilité d'utiliser le fragment pour ça? Sinon, peut-être qu'on oublie le fragment, puis on essaye juste de faire revenir Stromwood sans le fragment. Je suis sûr qu'il y a d'autres manières de le faire. Je sais pas, moi, ce serait juste mon... Penses-tu que le fait d'utiliser le fragment pour faire revenir la ville, ça pourrait comme le consumer en quelque sorte? Je sais pas, parce qu'ils ont dit qu'ils l'ont utilisé pour plusieurs choses, dont faire disparaître la ville. Ouais. Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Mais, ouais. Mais Pete vient aussi de parler de trouver le pont paradigme. Est-ce qu'il y a une façon de faire en sorte que le fragment trouve son endroit et qu'il ne puisse plus être utilisé? Ouais. Ce Ouais, serait... J'ai l'impression qu'il faudrait aller le chercher parce que, comme tu l'as bien dit, Nico, même si nous l'effaçons de la mémoire de Pete, il risque de trouver une façon de le retrouver. Donc, il faudrait le déplacer avant eux et peut-être le déplacer vers son endroit Pour l'éteindre, en d'origine. fait, là. Voilà. Puis trouver une manière ou une autre de prouver à Gorbatchev puis à Béatrice qu'ils n'existent plus, tu sais. Et Wafa lève la tête en faisant ouais, puis si on comprend. Moi, ce que j'en comprends de ce que Pete a expliqué, il a croisé une seule et unique mort vivante pendant son incarcération. Peut-être que toute cette opération-là est dirigée par une seule vampire qui cherche à retrouver le fragment. Hein. Si Béatrice est un problème, peut-être que ça peut vraiment fermer cette porte pour de bon de s'assurer que Béatrice cause plus de problèmes. On pourrait t'occuper de Béatrice. Puis elle lève un doigt en faisant comme... Puis tu vois, elle lève son gros ouvrage. C'est intéressant que vous en parliez. Il y a peut-être quelques possibilités ici si on fait affaire avec quelques-uns de mes amis. Puis tu vois, elle rit comme si elle a fait une blague. Ben, je veux dire... Les amis les démons. Ben, je sais pas. Ça peut être une option. Je vois pas en quoi ça peut être une bonne idée d'aller jouer là-dedans pour vrai. Là. C'est comme ouvrir une porte vers quelque chose qu'on connaît pas, alors qu'il reste encore d'autres portes qu'on a déjà ouvertes, mais qui sont pas finies d'être explorées. Là. Ben bien. Puis à ce moment-là, je pense que, tu sais, il y a Pete qui est en train de manger d'autres craquelins, tu sais. Puis tu vois, il se tourne, il sort de la toilette, puis il fait
Je pense qu'il y a un gros dégât d'eau ici. Richard, il y a comme toutes sortes d'eau bizarre. Il y a un résidu étrange dans le fond de ta toilette, là. Je sais pas Ah si- non, c'est que. Ben, t'as-tu flushé? Ça a l'air d'être bloqué par quelque chose. Je sais pas ce qui est arrivé dans tes canalisations ici, Richard, là. Ben C'est là, une normal. dent, ça? Ouais, ouais. Ben en fait, c'est la goule qu'on a noyée à la gang. On a essayé de te sauver. Qu'on a essayé de, ouais, qu'on est venu te chercher, là. Ça fait partie des choses qu'on a faites pour te ramener, là. Ok. Toi, Linda, t'en penses quoi de l'histoire de démon puis de. Tu as une Ben, opinion là-dessus? je me dis que toutes les options sont à envisager et qu'il faudrait prendre notre temps avant de juger. Nous avons quand même accepté que Nico avait ramené sa femme sous une entité autre. Donc, pourquoi pas des démons comme résolution de problème? J'ai l'impression qu'on a accepté l'histoire de Nico parce que c'était déjà fait. On ne peut pas faire grand-chose. Ben, il faut juste pas oublier qu'on n'est pas devant encore le problème, là. Pour moi, elle peut très bien amener son manuel puis qu'à un moment donné, ça soit la bonne option. On n'est pas devant ce problème-là encore. On n'en a pas encore besoin des démons, j'ai l'impression, là. Et on a encore l'option du pieu ou du soleil. Ou de l'ail. Ouais. Fait que, tu sais, le lendemain, je pense que Pete va s'installer en faisant comme est-ce que je peux dormir sur le divan ici, Richard? Ah oui, oui, je vais te le déplier t'as peu. Tu sais, c'est un divan qui doit dater des années 80, là, puis que c'est extrêmement long à déplier. Là, ça fait un bruit d'enfer. Puis au final, même quand il est déplié, le derrière du divan lève pendant que le Ouais. devant du divan penche. Tu sais. Il ferait quasiment tout le salon. Ouais. tu sais. C'est vraiment, vraiment pas adéquat. Puis je fais comme genre, on peut aller s'asseoir dans la cuisine. Il n'y a pas de stress. Vous vous installez dans la cuisine pour avoir une petite discussion. Puis, tu sais, il commence à être peut-être genre la fin de l'après-midi aussi. Là. Vous arrivez lentement vers la soirée. Qu'est-ce que vous faites? Fait que Ouais. c'est ça, tu sais. Moi, je vous dirais, ce serait mon but à moyen terme, ce serait d'essayer de retrouver cette ville-là, mais d'essayer de faire réapparaître cette ville-là. Je pense que les répercussions positives seraient vraiment en notre faveur. Après ça, est-ce que ça se fait avec le fragment ou avec n'importe quoi d'autre? Je pense qu'il y aurait manière de trouver des options. Je sais pas. Ouais, je comprends. Je pense qu'on pourrait peut-être laisser Pete se reposer un peu, puis tu sais, attendre comme genre le temps qu'il reprenne un peu des forces, puis après ça, on va pouvoir le bombarder peut-être de questions pour tenter de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Stromboon puis le fragment. Là. Je sais pas, vous en pensez quoi, là? J'ai juste peur qu'on se fasse attaquer puis qu'il se fasse rekidnapper avant qu'on ait le temps d'y poser des questions. T'sais. Puis là, ça fait une couple d'heures qu'il se repose déjà, je sais pas. T'sais, à ce moment-là, vous êtes dans la cuisine, puis il arrive comme avec la robe de chambre, la vieille robe de chambre de Richard, en faisant je t'ai emprunté ta robe de chambre, Richard. Et ok, mais je l'utilisais surtout comme fond de tapis pour ma cage à oiseaux, mais ok, ça me dérange pas, là. Ce que tu veux avec. Il enlève une plume, tu sais, puis il Ouais. est comme bon, ben, moi, je vais aller commencer ma nuit. Je pense que j'ai beaucoup de sommeil à rattraper. Dis-nous, Pete. On aurait peut-être une couple de questions avant que tu ailles te coucher. Ça te dérangerait-tu de nous répondre un petit peu? Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Est-ce que. Puis tu vois, il est un peu gêné, là. Il lève la tête vers vous en faisant est-ce que vous avez décidé si vous voulez porter le secret que j'ai porté toutes ces longues années? Je pense qu'on pourrait t'enlever de ce poids-là sur les épaules, oui. Vous ferez ce Est-ce que vous tu voulez avec. est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'autres personnes que Béatrice qui seraient à la recherche du fragment? Je sais pas. Le livre de Ben était assez cryptique, poétique. Je pense que la plupart des gens y ont vu une douce folie,
pas quelque chose de réel, mais peut-être que cette histoire a fait bouger bien des choses. Je veux juste pour question comme ça, là, je regarde Pete un peu, je veux juste voir, tu sais, j'ai comme le cliché, là, on a parlé de vampire tantôt, là, j'essaie de spotter, voir dans son cou, là, je suis comme genre, y a-tu comme des traces ou. J'essaie de voir, tu sais, s'il aurait pas pu être, pas nécessairement pucé, mais tu sais, d'une manière quelconque, un peu off ou différent que d'habitude pour dire que justement, si au cas où qu'ils se fassent libérer, c'était comme facile de leur tracer, là. Ouais, fait un perception médecine, peut-être? OK. J'essaie de voir un petit peu, de filer son état. C'est pas de voir si c'est un vampire. Ouais. Non. Ça, je pense qu'il serait déjà mort parce que Il aurait Je sais brûlé, ouais. il aurait brûlé ou. Ben, les gousses d'ail chez nous aussi. Perception, médecine, parfait. Plus des 6. Mais quand même, en plus, j'ai même pas de points en médecine, mais j'ai 3 points en perception. J'ai mes 3 réussites. J'ai 10, 6 et 6. Oh my dieu. Ah, bourrette. Tu sais, tu le connais bien, puis non, il a pas l'air d'avoir été comme. Tu sais, la seule chose que t'as là, avec ce feeling-là, c'est que Pete est vraiment affaibli, tu sais. Puis tu le regardes, puis t'es comme, il a vraiment pris un sacré coup de vieux. Tu sais, je veux dire, c'était déjà un vieil homme, mais énergique. Mais t'as l'impression qu'il a utilisé toutes ses ressources pour résister à la torture et porter ce secret-là. Puis tu sens que oui, il y a une torture physique, mais beaucoup, beaucoup mentale, spirituelle, magique. Puis t'as l'impression qu'il est. Tu sais, tu le vois, là, puis tu le sens, puis t'es comme genre, hey, il est vraiment à la limite, là. Il a vraiment tout donné. C'est le feeling que t'as, tu sais. Puis. Fait que Pete se lève vers vous en faisant. Euh, Est-ce que. Puis je veux pas. Je veux pas que vous ayez l'impression que je vous ai amené dans ce monde-là puis que je vous ai éveillé uniquement pour ça. Mais j'ai l'impression que j'avais envie que tout ce qu'on avait vécu avec Elliot puis Ben, ce soit pas en vain. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui reste dans cette portion de la réalité. On n'avait pas atteint le bout de ce qu'on pouvait faire avec ce fragment-là. Puis personnellement, j'avais l'impression qu'on pouvait l'utiliser aussi pour faire de bonnes choses. Êtes-vous sûr que vous voulez que je vous passe ce savoir-là? Ben, moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu veux dire par faire des bonnes choses. On n'avait pas fait tous les tests qu'on voulait faire. Hein. J'ai l'impression que le fragment répond tellement bien à l'imaginaire. Il suffit de vouloir quelque chose pour que ça devienne. C'est comme si cette réalité-là était encore malléable, encore fluctuante. Pour le meilleur et pour le pire, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques petites anicroches. Vous en avez sans doute entendu parler. Ouais. Je trouve bonne. Ouais. Le Donc, on fragment, jase. Là. D'ailleurs, ça s'appelait comment, Stromwood, avant? je dois vous avouer que j'ai oublié le véritable nom. Ouais. On a tellement utilisé la magie pour supprimer la ville de l'existence que maintenant, qui saurait dire? Ça devait être 5 quelque chose. Ouais. Mais mettons qu'on jase, ce serait-tu possible d'utiliser le fragment puis d'utiliser son pouvoir sur la réalité puis la conception de la matière et tout ça pour justement le faire disparaître, l'histoire et plus personne n'ait jamais accès. De la même manière que vous faites disparaître Stromboun, mais faire disparaître, reprendre le fragment et le faire lui-même disparaître afin que plus personne n'ait jamais accès. Ben, j'ai l'impression en fait que le problème présentement, c'est surtout d'autres personnes qui veulent mettre la main dessus. J'ai l'impression que ce serait pas complètement impossible en effet. Il suffit que ce morceau de réalité-là revienne dans le giron de la réalité, du consensus que vous observez autour de vous. J'ai l'impression qu'il suffirait d'un petit peu de volonté pour le faire rentrer dans le rang. Je dois vous avouer que j'ai pas eu le courage. Les souvenirs de ce qui s'est passé à Stromwood étaient trop vifs encore dans ma mémoire. Je l'ai jamais ressorti une fois que je l'ai caché. Okay. Ça vous tentait pas de faire juste oublier ce qui s'est passé à Stromwood puis pas faire disparaître la ville complètement? C'était trop compliqué ou? Beaucoup de gens étaient morts. Il y aurait eu trop
trou à remplir pour expliquer l'absence de ces gens-là dans la réalité. Et le fragment était malheureusement pas en mesure de ramener ces gens-là d'entre les morts. Ah. Du moins. Fait qu'il y a des paramètres qu'on connaît pas. Là. Alors, on a tenté plusieurs expériences. Je vais vous épargner le détail de tout ça, mais à chaque fois qu'on essayait une nouvelle expérience pour essayer de ramener des gens, par exemple, d'entre les morts, ben, soudainement, on tombait sur un lot de paradoxes. C'est comme si ce fragment-là aussi autour, on a essayé tellement de choses. Ben, le premier, il voulait être celui qui trouve la solution au mystère. Puis malheureusement, j'ai l'impression qu'il a été le plus affecté. La seule solution qui a causé le moins de paradoxes, c'était de faire disparaître Stromwood de la surface du globe. Puis Wafa, à la lumière de ce qu'on est en train de dire, c'est quoi votre plan pour le fragment? Ben, vous savez, nous, à l'Ordre d'Hermès, on applique une méthode d'étude extrêmement rigoureuse. Je suis certaine que si j'apportais le fragment à l'Ordre, on serait capable de l'encadrer et de trouver une solution, justement, pour, comme il l'explique, le faire rentrer dans le giron de la réalité. Je suis convaincu que ce serait une découverte formidable. Fait que là, Ok, toi, quand même- de le faire disparaître, dans le fond. Ah, ben, je suis convaincu que ça pourrait être une expérience très intéressante à mener. De faire disparaître, ça pourrait être une des possibilités envisagées, oui, absolument. Fait que vous, Ok. vous auriez pas comme, je sais pas, là, le réflexe de le garder juste pour vous, puis que personne d'autre ait accès, dans le fond. Ben, vous seriez pas du genre à vouloir élever des démons on the side avec une petite pierre. Là. Ouais, ou... Puis tu vois, faites un jet de empathie plus wits. Immédiatement. Empathie, je l'ai pas. Je vais pas le faire parce que pour moi, ça m'est égal. Ce qu'elle vient de me dire, ça fait juste me dire ben, si elle veut le faire disparaître, on va le faire disparaître, puis tout le monde va être content. Tu sais. Ouais. Je me suis fourré. Je me suis fourré. Oh. Ouais, C'est ça. quoi le niveau Ah, de il- difficulté? Difficulté 6, je pense. J'ai 5 succès. J'ai pas de succès. Oh shit! Moi, je la trosse pas, elle. Là. Moi, je Non, veux non. vraiment pas qu'elle ait le fragment, elle. Mais en même temps, mon point, c'était plus comme si elle avait une belle idée tu sais, Ah, c'est ça. d'en faire quelque chose de cool, mais si c'est juste de le faire disparaître. Effectivement, ce que tu sens là, Linda, c'est que Wafa, elle veut vraiment faire ses preuves. Elle vient d'arriver dans l'Ordre d'Hermès, puis tu as l'impression que elle va aller dans votre sens en ce moment, puis peu importe ce que vous allez dire, elle va être down. Mais tu sens que ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est de faire ses preuves par n'importe quel moyen. Que ce soit d'invoquer des démons, faire une découverte importante, trouver un objet unique. C'est vraiment le truc le plus important pour elle. Puis tu sens que oui, tu es prête à questionner un peu son éthique, puis ses priorités par rapport à tout ça. Puis Wafa est comme... Donc, Les mages les plus puissants à Montréal, c'est l'Ordre d'Hermès. Vous ne trouverez pas quelqu'un de plus compétent pour vous aider à encadrer cette menace-là. ben regarde, nous, on connaît pas l'Ordre d'Hermès, on te connaît Mhm. toi. Ouais. Puis Ouais. à date, ça va bien avec toi. Fait que toi, reste avec nous. Ouais. On va faire notre découverte ensemble. On va protéger la pierre. On va essayer de la faire disparaître. Si on est capable de faire réapparaître Stromwood sans trop de paradoxes, go for it. Mais c'est sûr que dans les annales, ça va rester que tu as été avec nous. On a pris le fragment, puis on l'a fait disparaître, puis on l'a fait rentrer dans l'ordre normal des choses. Et tu vois, à ce moment-là, Pete qui hoche la tête, il vous écoute, puis Wafa est full motivé, comme absolument, puis vous pouvez me faire confiance. J'ai beaucoup de contacts aussi. Marcus pourrait nous aider, je suis convaincu. Non. Non. Hmm. Vous êtes en train de discuter, puis vous voyez juste Pete qui chancelle dans la porte, puis qui s'assoit sur une chaise. T'sais, c'est comme s'il y avait un moment de faiblesse, puis il est juste comme. Il se prend la tête, puis il est juste comme. Il se met à tousser, genre, puis il est juste comme. Excusez-moi, j'ai juste juste un petit peu. Une baisse d'énergie, là. Ben, si tu veux nous dire il est où le fragment, je pense que c'est le bon moment. Penses-tu quelque chose, Pete? Tu vois, tu sais, tu le sens vraiment très. Tu sais, affaibli. Puis il dit Ok. Vous êtes sûr que vous voulez que je vous révèle l'endroit où se trouve le fragment? Ouais. Allez-y. Peux-tu nous le mimer au cas où quelqu'un il nous écoute? Je pense effectivement que ce serait le moyen le plus sûr.
Je vais vous faire un mime très clair. OK? Mhm. Le fragment. Le fragment de réalité C'est fucking nice. se trouve. Hein? Puis à ce moment-là, ça cogne à la porte. Puis vous entendez « Police de la ville de Montréal, ouvrez! » Fucking shit.